Le programme social du gouvernement a présenté une cartographie pour mieux rendre visibles les actions de l'État avec le soutien de la Banque africaine de développement. Le projet RESCO, appuyé par l'AFD et Intercoton, a été évalué à mi-parcours dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, à Ouragayo, l'association FADRE a remis du matériel aux associations féminines locales. Voici pour le sommaire de ce près de chez nous. Bienvenue à toutes et à tous. Les actions sociales du gouvernement ivoirien sont désormais cartographiées par la coordination générale du programme social du gouvernement. Cette cartographie a été présentée vendredi 20 juin lors d'un atelier réunissant journalistes, comédiens et membres de la société civile. Nous sommes tournés vers des grands réalisateurs, des grands acteurs, pour qu'autour de trames, de récits, on puisse expliquer aux populations ce que l'État fait pour elles. Et en dehors de ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, avec des statistiques approfondies, nous avons créé une cartographie des réalisations. En un clic, vous pouvez, pour tous les 111 départements de Côte d'Ivoire, savoir qu'est-ce qui a été fait en eau, en électricité, en entretien routier. Et en plus, avoir en image les preuves, des photos, des vidéos, des témoignages. Donc, c'est essentiellement ce que nous étions venus aujourd'hui présenter. Présente à l'événement, Blanche Kinifo, chargée de programme pays à la Banque africaine de développement, a réaffirmé le soutien continu de son institution à l'État ivoirien. Avec de tels résultats, la BAC restera toujours aux côtés, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire dans ses ambitions. Et nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pu constater ce que nous avons vu ce matin. Et tout ceci nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à œuvrer dans le sens du développement et le bien-être. Cette cartographie vise en définitive à offrir une lecture claire et accessible des actions sociales menées afin que chaque citoyen puisse en ressentir les effets concrets dans son quotidien. Dans le cadre de la revue à mi-parcours du projet RESCO, une mission de supervision conduite par l'Agence française de développement s'est déroulée les 12 et 13 juin dans le nord de la Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Intercoton. Cette mission a permis d'évaluer l'impact des formations sur l'esprit coopératif avec 30 sessions réalisées et un taux de participation remarquable de 90%. Alors, il s'agissait d'une mission de suivi d'un programme de développement qui est financé par l'Agence française de développement. Donc, la maîtrise d'ouvrage de ce programme, c'est le ministère de l'Agriculture et de production vivrière, en fait. Et la mise en œuvre est assurée par l'interprofession de la filière coton, Intercoton. Et donc, l'objectif de cette mission, c'était de pouvoir se rendre dans le nord de la Côte d'Ivoire pour réaliser l'avancement effectif des différentes activités du projet. Il y a beaucoup d'activités qui sont mises en œuvre actuellement et le projet est sur une dynamique très positive. Parmi les actions phares du projet RESCO figure l'installation d'une unité de délintage moderne. Cette infrastructure innovante permet de produire des semences de coton de meilleure qualité, optimisant sur stockage et leur utilisation. Aujourd'hui, avec la semence délintée, elle est résistante à certaines pressions parasitaires et le taux de germination est plus élevé et plus résistant aussi à la sécheresse. Plus favorable à la sécheresse et permet de toujours avoir de bonnes levées malgré les retards de pluie. Pour nous, faire une unité de délintage coton permet d'aider le producteur à augmenter ses superficies et à avoir de bons taux de germination. Acteur incontournable du secteur, Intercoton continue de jouer un rôle central dans la structuration de la filière coton. 12 broyeuses de manioc, des brouettes et 40 complets de pagne ont été remis aux fédérations des associations féminines des sous-préfectures d'Ouragayo, Yopoué et d'Ayekpa-Kéi qui forment le Grand Ouragayo. Ce don est de l'association FADRE, Femmes au Grand Cœur en langue BT, dirigée par Abiyou Kofi Rachel, engagée dans la lutte contre la pauvreté à travers l'autonomisation des femmes rurales. Lorsque les femmes ont le pouvoir de prendre les décisions, les sociétés prospèrent et les communautés s'épanouissent. Cette citation de Michelle Obama met en lumière l'impact positif de l'autonomisation des femmes sur le plan social, économique et communautaire. Que dire encore plus?
Cette journée est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est l'expression vivante d'un engagement sincère et durable en faveur de la femme rurale. La cérémonie s'est déroulée le 20 juin en présence des autorités locales qui ont encouragé les femmes d'Ouragayo à croire en elles et en leurs valeurs. Direction la région de la Maraoué, plus précisément dans le village de Boifla. Les femmes ont été célébrées, une cérémonie placée sous l'autorité du préfet de région avec pour marraine Anne-Christine Goulizan. Cette fête des mères pour le village d'abord, pour la paix, pour la cohésion, c'est une première édition. Il y aura d'autres encore l'année prochaine. L'événement a mobilisé toute la population autour des mères, sœurs et filles de Boifla, la mutuelle des cadres, les femmes de communauté, la jeunesse, ainsi que l'ensemble des autorités administratives. De la cohésion sociale. Et il y a toujours un intérêt à faire la paix. C'est ce qui peut faire développer un village. Parce que jusqu'à ce matin, nous n'étions pas sûrs que cette cérémonie pouvait se tenir en raison d'une crise de chefferie. Mais les uns et les autres, à un moment donné, ont fait preuve d'humilité, preuve de modestie. On se sont fait des concessions et finalement, ils sont parvenus à un accord, ce qui a donné lieu à cette célébration de la fête des mères, combinée en même temps avec une fête de la cohésion retrouvée à Boifla. Cette première édition de la célébration des femmes de Boifla a été une réussite, portée par un message fort, celui d'une communauté soudée autour de ces femmes pour bâtir un avenir de paix et de solidarité. C'est tout pour ce près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info.